on a réussi à créer un effet viral dans les médias en 1835 avec une nouvelle scientifique de vie sur la Lune. Alors, nous sommes à l'été 1835 du côté de New York, à une époque où les journaux se vendent beaucoup et il y a une forte compétition pour se hisser au sommet des palmarès. Et c'est comme ça que Richard Adams Locke, qui travaille pour le journal The Sun, pense à un stratagème afin de créer une fausse nouvelle virale qui va faire en sorte que les ventes de son journal vont exploser. Il va reprendre en fait la théorie d'un astronome qui s'appelle Sir John Herschel, donc il est vivant, il existe, il a publié cette théorie-là, qui dit qu'avec ce qu'on voit sur la Lune, les cratères, les formations, il y a probablement possibilité qu'il y ait eu de la vie sur la Lune ou qu'il y en ait peut-être encore aujourd'hui. Alors, on va récupérer cette théorie scientifique-là et on va annoncer le 21 août 1835 une série de 6 articles qui vont changer complètement notre perception de la Lune et de la vie sur la Lune. Et donc, ne serait-ce que l'annonce va créer un engouement, les gens vont vouloir acheter The Sun pour savoir mais qu'est-ce qu'on a trouvé sur la Lune. Et c'est comme ça qu'on va arriver avec une photographie, une gravure en fait, qui va illustrer un peu cette vie assez spectaculaire sur la Lune. On va parler de bisons, de castors qui n'ont pas de queue. On va aussi parler d'hommes et de femmes qui habitent sur la Lune, qui ont été aperçus et qui possèdent des ailes de chauve-souris. Alors, la stratégie fonctionne. Les tirages de Sun explosent du côté de New York et on réussit en fait à laisser planer la fausse nouvelle pendant près de 5 ans. En fait, l'astronome en question qui est derrière la nouvelle, Sir John Herschel, au départ, s'est dit « c'est rigolo, j'en ferai pas un plat », mais va commencer à être irrité lorsqu'il va réaliser que les gens croient vraiment à cette théorie-là. Et c'est ce qui explique qu'en 1840, The Sun va être obligé de se rétracter et d'expliquer le stratagème. Et pourtant, ça n'aura aucun impact puisque The Sun va vraiment se hisser pendant plusieurs décennies au sommet des ventes du côté de New York.